Harry ASD en SD Memory Card. C'est en dessous. On fait le check matos de toute la liste qu'on a reçue de Harry. Et pour l'instant, on est rendu au corps de la caméra. Donc, Julien nous a demandé de checker les références qu'on a sur la liste pour s'assurer qu'on a bien tout ce qu'il faut. Ouais, pour voir à quoi ça ressemble aussi directement sur la caméra. Pour se familiariser un peu avec. Alors ils connaissent les caméras, les troisième années évidemment, mais ils connaissent pas cette gamme de caméras et ces types de caméras qui sont vraiment des caméras de production, qui vont être adaptées au plateau pour plein de raisons, parce que c'est plus solide, parce que c'est plus fiable, parce qu'il y a beaucoup plus d'options, etc. Donc là ils se confrontent pour la première fois à des vraies caméras de production cinéma. Selon la focale que vous avez, vous voyez là il y a écrit des focales. La taille de la fenêtre est étudiée pour que la focale ne vignette pas évidemment. Il y a pile la place pour l'angle de champ pour passer. Aujourd'hui 3JS loue 4 kits caméra complets, donc caméra optique, accessoires, chez Harry directement, qui est le fabricant et qui fait aussi donc de la location de ses propres caméras. Vous vous rappelez, on a mis notre glissière elle a une plaque ici. On appelle ça une plaque QRP. Ça change selon les constructeurs. Elle fait cette taille-là chez O'Connor, elle a un poil plus petit chez Sachtler. Enfin bon. Mais en gros, c'est pour ça que vous avez besoin de cette pièce-là qui est l'adaptateur. Et clac, et on sécurise. On va transposer tout leur savoir, qui jusque-là est très complet, à des matériels qui sont plus lourds, plus gros. Ils vont adapter tout ce qu'ils ont appris à du matériel qui est plus haut de gamme, plus gros, plus lourd encore une fois. Et donc il y a des maniements qui demandent un peu plus de finesse, un peu plus de précision, des gestes nouveaux. Intrinsèquement, le matériel est identique en termes d'utilisation à ce qu'ils ont utilisé jusque-là. Pour le coup, si on n'avait pas cette prise en main, ce serait impossible de l'utiliser comme ça, je pense. Ouais, c'est la première fois qu'on touche ces appareils. On attend ça depuis 3 ans. Donc ouais, on est content là. Bon, en fait, quand on était en prépa, on a pu voir les troisième années les utiliser déjà. Et on était assez hypé par le fait, par l'idée de pouvoir les toucher un jour aussi et de les tester. On les sent un petit peu fébriles dans l'utilisation du matériel, ce qui est normal, parce qu'ils ont un peu la pression du matériel fragile et cher. Bon, c'est pas la peine d'insister sur le prix du matériel, mais ça leur donne un bon ordre d'idée de ceux qui sont en train de manipuler. Vu qu'on va utiliser des séries d'optiques et une caméra qui coûte assez cher, on a un peu d'appréhension, rien qu'à transporter le matériel, etc., à faire attention à ne pas perdre d'éléments et tout. Mais il y a aussi, je pense que l'excitation et l'adrénaline passent au-dessus de tout ça, donc on est vachement pressé de pouvoir les tester sur le terrain, quoi. Ça peut quand même aider à soutenir. Oui, puis même si on veut la poser sans la plaque, c'est drôle. Voilà, ça permet de faire le niveau. Leveling block. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même poids, c'est pas les mêmes caractéristiques. Donc forcément, quand c'est nouveau, ça fout un peu la pression. Ils auront une semaine de préparation, de travail de préparation à la lumière avec ces caméras-là. Là aussi, ils vont réappliquer tout ce qu'ils savent en lumière avec des capteurs différents. Et enfin, une dernière semaine qui sera consacrée au key light, aux essais maquillage et aux essais caméra. Donc il y a 3 semaines complètes de travail sur ces caméras avant de partir tourner.